Shalom, shalom, bien-aimés. Venez de Voix des Aigles TV. Nous chantons quelque chose de très important. Vous parlez là-haut et libérez les soucis. Je manierai où l'agneau et la nuit. Nous parlons la Voix des Aigles TV sur la Dieu gardera en sécurité. Et ce côté-là, nous partirons. À nuage, nous irons à la cité où l'agneau et la ligne. Là, on sera en sécurité. Là où l'agneau entre les agneaux, les lions, les léopards, tu mangeras ensemble de l'herbe. Il n'y a point de nuit. Oh, j'ai beau parler là-haut et libérer les soucis. Je manierai où l'agneau et la lumière. Ô Père éternel, bénis tes enfants qui écouteraient la voix des aigles. Bénis la voix des aigles. Bénis tes frères et tes sœurs. Bénis tes papas. Bénis tes mamans. Bénis les gens qui viendront au secours. Ô Père, nous voulons toujours ta présence. Donne-nous la force et envie de prier, de donner cette envie-là aux autres, Père éternel. Parce que toi qui viens au cœur des enfants, Père éternel. Et nous savons que nous chantons, il a incité. Oh, il a prévu pour nous. Oh, oh oui. Il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de... Parce qu'on sera en sécurité, on sera protégé. Il y a la lumière tout le temps. Oh Père éternel, ça nous prêchons ces cantiques. Nous chantons ces cantiques. Nous parlons de ces cantiques. Nous jubilons ces cantiques. Nous réjouissons de ces cantiques. Mais là-haut, et libérer les soucis, je manierai où l'agneau et la lumière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom. La paix, l'amour du cœur, la joie au cœur de tes enfants. Dieu vous bénira quand vous écouterez ces voix des aigles TV. Nous lirons. Et libérer les soucis, je manierai où l'agneau et la lumière. Nous chanterons ça peut-être à la fin si Dieu voulant. Nous disons ces prédications, les thèmes que j'ai titrés. Dieu gardera en sécurité. Et c'est ça que nous lirons sur Psaume 27, de 1 à 14. Dieu vous bénira quand vous écouterez la voix des aigles, frères. Que vous soyez bénis. Que Dieu enlève la honte, enlève la peur, enlève la crainte. Parce que tu es en sécurité. Nous liserons à Psaume 27, de 1 à 14. Nous lisons peut-être en entier. Dieu vous bénira, mon frère, ma soeur. L'Éternel est ma lumière. La cité là, ça sera la lumière. Et mon salut. De qui irai-je crainte? L'Éternel est soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand je marcherai en avançant contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre se lèvera contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il protégera dans son tabernacle au jour de malheur. Il me cachera sous l'arbre de sa tente. Il élèvera sur un rocher et déjà ma tête élève sur mes ennemis qui m'entourent.
J'offrirai de sacrifices dans la tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel, écoute ma voix, je t'évoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je chercherai ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne me pousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas abandonner par Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. L'Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans ton sentier de la droiture. À cause de mes ennemis, ne me livre pas au bon plaisir, ne me adversaires, car ils s'élèvent contre moi des faux témoignages et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, j'espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. J'espère à l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je lis le psaume de David. J'ai pris le temps de le lire. Parce que là, je parle de la sécurité. J'ai intitulé Dieu garde en sécurité. La sécurité, c'est quoi? C'est une situation où l'on n'a aucun danger à craindre. C'est-à-dire, vous n'avez aucun danger de craindre parce que tu es en sécurité. C'est-à-dire, la situation où l'on n'a aucun danger à craindre. C'est-à-dire, il n'y a rien qu'au bang sidi, aux alina kimia. Confiance, tranquille, l'esprit résultant de penser qu'il n'y a pas de danger à l'entour. Il n'y a aucun danger qui t'entoure. Parce que tiens, on se dit ça que j'ai élevé de lire David comme il a parlé de ça. Et nous partons de ça qu'on parle de la sécurité. Et l'histoire qui est passée, j'ai entendu quelque chose avec un compatriote qu'on travaillait, avec mon collègue, j'ai entendu ça. Et c'est ça que j'ai intitulé la chose. Est-ce que je dis que Dieu n'a pas de sécurité? Et c'est ça que nous voulons lire. Et nous voulons parler que de ça. Ô Père éternel, merci. Je lis Psaume, mets-moi de côté. Seigneur, sois comme d'habitude dans ton côté, ton serviteur. Je suis faible, tu es fort. Seigneur, fortifie-moi pour que j'arrive à lire quelque chose à travers tes enfants. Pour que je comprenne moi-même ce que je voulais lire. Moi-même, je puisse ruminer la chose. Je ne veux pas donner aux autres. Il faut que moi-même, je sacrifie, je souffre mon corps pour que je donne à mes frères et à mes soeurs. Que toi-même, tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, tu connais mes douleurs. Mets-moi de côté, je suis qu'un homme. Fortifie les gens qui écoutera. Donne-leur les oreilles pour écouter. Donne-leur envie de voir. Donne-leur envie d'écouter ces paroles. Ouvre-leur les yeux. Ouvre-leur le cœur. Ouvre-leur l'âme qu'on puisse écouter ces prédications. À toi l'honneur, à toi la majesté. Parce que la sécurité vient de toi. Nous avons prié ici. Amen. Que Dieu vous bénira quand vous écouterez ces prédications. Cela dit que Dieu gardera en sécurité. Et nous voulons des choses que Dieu a parlé de ça. Nous passons de Psaume 91 qui parle de ça, versets 9 à 13. Dieu vous bénira quand vous écoutez la chose comme ça. Dieu gardera en sécurité. C'est des situations où l'on n'a aucun danger à craindre. Il n'y a aucun danger à craindre. Nous lirons, Dieu nous fera grâce, de 9 à 13. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais de très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne t'approchera
à ta tente. C'est-à-dire, quand tu es avec lui, aucun malheur, aucun fléau, aucun douleur, aucun la peur, aucun la crainte de quelqu'un. Parce que c'est lui qui fait peur aux autres. Vous êtes en sécurité. Et c'est ça que j'ai parlé le mot de sécurité. Confiance, tranquillité, l'esprit résultant de la pensée qu'il n'y a pas de danger à redouter. Car il ordonnera à des anges de te garder de toutes tes voies. Il te protégera, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le lac Pic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. C'est-à-dire, quand tu es avec lui, il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas la peur. Vous êtes en sécurité. Dieu gardera en sécurité. Et c'est ça que je viens de lire comme David a dit à 9 aussi. Car tu es mon refuge, ô l'Éternel. Là où tu es réfugié, là où tu es en sécurité, là où tu es protégé. Tu fais de très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne t'approchera de ta tente. C'est-à-dire, ne peut pas, parce qu'il y a tellement de sécurité plus haute, plus élevée. Mais vous disiez des États-Unis, vous disiez tel pays. On a même tué le président des États-Unis, Kennedy. Il était en sécurité. Mais chez lui, on ne peut pas arriver. Alléluia. Même l'enfant de lion, l'enfant, un petit lionceau, on le pique, on peut le voler, mais lui s'il rougit, tous les animaux sont peur. Mais tu n'es même pas en sécurité. En sécurité, c'est dans la parole de Dieu. Même le crocodile, on vient prendre son enfant. Amen. Malgré qu'il fait peur avec les dents, avec ceci, on vient voler ses enfants. On vient violer des lionceaux, des petits lions. Des petits lions, des lionceaux, les piques. Alléluia. Mais chez Dieu, non, non, non. Là, vous êtes en sécurité. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur sa main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il ne peut pas. Parce qu'en lui, il y a tout en tout. Pavé d'or. La route, tu trouves aucun canadien. Tout est parfait. Alléluia. Amen. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras les lionceaux et le dragon. Tu peux le fouler au pied, tu peux le diriger. Il ne peut pas de petits lions. Parce que si tu fais des lionceaux, il y a des lions ou des lions qui viennent de te menacer. Mais tu fouleras les pieds au lionceau. C'est-à-dire, tu es en sécurité. Situation où l'on n'a aucun danger ou la craindre. Il n'y a aucun. Et donc, moi, il y a aux alliés bien protégés. Même le chef de l'État n'est pas protégé comme ça. Et même le roi, même la reine, on ne peut pas protéger comme ça. C'est lui qui protège ses enfants. Nous avançons à petit à petit. Ce sont des explications que nous donnons pour mettre la base. Parce qu'on peut expliquer tout, il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a pas l'autre. Il n'y a que le Dieu qui peut le faire. Il n'y a personne. Il y a plein de références. On va lire, pour être pas trop, on va lire quelque chose. Dieu nous donnera envie d'avancer avec des choses comme ça. En sécurité. En sécurité. On parle de sécurité aujourd'hui. Amen. Vous allez se réfugier sur Dieu. Tu peux se garder où? Alors, je lis à 1 Jean 5 de 18 à 20. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point.
Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et elle, le malin, ne le touche pas. C'est-à-dire celui-là qui est né de Dieu, grandi de Dieu, sa vie que ça. Et c'est ça qui soit expliqué ici. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Malgré les gens te montrent le doigt. C'est ça parce que non pas on lui dit que tu es le chef de... Tu es le fils de roi. Parce qu'il a fait... Tu as trébuché, tu as retourné à la maison, mon frère. Là où vous étiez en sécurité. Il n'y a aucun danger ou à craindre. Et mais la sécurité. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même peut se garder et le malin ne le touche même pas. Le malin là, l'esprit mauvais, il ne te touchera pas parce que tu es né de Dieu. Alléluia. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire, nous sommes de Dieu. Tu es là, tu es de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas de ce monde. Tu es de Dieu, tu viens de lui, tu retournes à lui. On ne devient pas fils de Dieu, on est né fils de Dieu. On ne devient pas une femme, on ne devient pas un homme. Tu es né une femme, tu es né un homme. Et ce sont des processus. Tu ne deviendras pas une femme quand tu es grand. Mais tu es né une sexe masculin ou une sexe féminin. Tu es une femme, tu seras une femme. Tu es né un homme, tu deviendras un homme. Tu deviendras, quand tu es né une femme, quand tu seras grand, tu deviendras un homme. Non, 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 ne rêvez pas, mon frère. Et c'est ça que la parole dit. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Malgré le monde, ils ont la puissance du malin, la puissance de diable, de Satan, des démons. La puissance est là. Mais les enfants de Dieu sont là aussi. Amen. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître la véritable. Il nous fait connaître la chose. Il nous fait connaître le véritable vie, le véritable Dieu. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois apprêter en tant qu'un enfant de Dieu? Et nous sommes dans la vérité, dans le véritable, et en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Parce que vous avez la possession, même vous changez l'adresse, vous êtes en sécurité. Parce que l'autre ne veut pas partir. Si je n'ai pas l'autre sécurité, je n'ai pas l'autre là où je m'en vais. Mais vous changez parce que la mort vient pour que vous changez l'adresse. La mort, où est ton aiguillon, où est ta victoire? Parce qu'il veut toucher que le corps, il ne peut pas toucher l'âme et l'esprit. Tu touches Job, mais tu ne touches pas son cœur, son âme, son esprit. Amen. C'est la sécurité. Alléluia. Il faut, un enfant de Dieu doit être sécurisé. Il est protégé par des anges. Les anges d'éternel campent tout autour de celui qui les craignent. Tu es en sécurité, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas que pleurer, les choses qui arrivent. Ça peut arriver à tas autres, mais tu es là, tu es l'enfant de Dieu. C'est ça que la Bible parle ici. Je dis ça doucement que nous comprenons. À 1 Jean 5, de 18 à 20. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Point. Le malin ne peut pas tout. Il peut rôder tout autour. Il peut faire ce qu'il te fait. Il peut te guetter à chaque instant. Comme le cantique dit, le diable te guette à chaque instant. Nous savons que nous sommes de Dieu et que
le monde entier est sous la puissance du malin. Ils sont là pour la puissance du malin. Mais il y a aussi des enfants de Dieu dedans. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes de la véritable. En son Fils, Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. On peut répéter que ça, frère, ma soeur. Il n'y a pas autre chose. Pour être en sécurité, mon frère, comme la parole, comme la dictionnaire français a dit que non féminin. La situation où l'on n'a aucun danger à craindre. Confiance. Sinon, aucun danger, tu es là pour aucun... Je vous ai amené mon fils, je vous ai amené ma femme, je vous ai amené ma famille, pour que vous restiez aucun danger à craindre. Confiance, tranquillité de l'esprit résultant de la pensée qu'il n'y a pas dans les dangers à redouter. Tu n'as pas les dangers parce que tu es tranquille. Même la pluie tombe, tu es en sécurité. D'abord, il n'y a pas d'éboulement. Même les tonnerres, mon frère, tu es dedans. Parce que tu es en sécurité à la parole de Dieu. Parce que tu es sécurité de Dieu lui-même. Parce que c'est dans le Créateur lui-même. On avance pour que les enfants de Dieu comprennent la chose. Il y a aussi des préventions. On va lire la prévention un peu pour voir un peu. Persévérance dans apprendre à pied. Il faut que les enfants de Dieu comprennent la chose. Si vous ne comprenez pas, mon frère, c'est compliqué à parler, ma soeur, mon cher ami. C'est compliqué. C'est compliqué. Si vous n'êtes pas en sécurité, comment tu peux travailler? Si tu n'es pas en sécurité, comment tu peux avancer la chose? Si tu n'es pas en sécurité, comment tu dormiras? Si tu n'es pas en sécurité, comment tu peux manger? Comment tu peux aller manger là-bas? Tu n'es pas en sécurité, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a la bouffe qui est dedans. Tu n'es pas en sécurité. Comment tu peux manger? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas manger. Parce que tu... Oh non, je n'ai pas faim. Oh non, pas ceci. Il y a des échappatoires, il y a des raisons. Parce que quand quelqu'un dit non, il y a des raisons qui sont derrière. Il y a incité pour toi, pour moi, mon frère. Nous lisons à 1 Timothée 5, versets 20 à 21. On veut qu'avancer pour dire la chose. Dieu nous aidera quand nous lisons la voix des aigles. Nous lisons. Ceux qui pêchent, reprends-le devant tous. Afin que les autres aussi éprouvent cette crainte. Parce qu'il a péché. Non, c'est notre frère, il faut les garder. C'est notre pasteur, c'est notre frère, il faut les garder. Écoute la parole de Dieu, ce qu'il dit. Ceux qui pêchent, prends-le devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Parce que tu ne te mets pas Anania et Saphir, ils ne sont pas décédés si le Dieu. Les autres ne craindront pas. Alléluia. C'est la parole de Dieu, mon frère. Je te conjugue devant Dieu. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par sa faveur. C'est-à-dire des choses comme ça. On conjugue quelqu'un devant Dieu, devant Jésus-Christ. Mon frère, pour que tu sois en sécurité, ne fais pas ça. C'est pour ton propre sécurité, mon frère, ma soeur. C'est ça qu'on dit ici. Ceux qui pêchent, reprends-le devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Il y a des gens qui sont des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Ils ne sont pas mariés. Ils vivent avec des femmes. Mais fais quelque chose que tout le monde le fait. Va devant le serviteur, on dépose la main, vous met l'alliance, vous êtes des anciens dans l'assemblée, vous n'êtes pas en sécurité. C'est ça la parole de Dieu. Ceux qui pêchent ceux qui pêchent, reprends-le devant tous.
Si tu es marié, le mari sera honoré de tous. Que tu trouves une femme, mon frère, ma soeur, viens avec la femme là, on vous met, on vous prie, vous êtes serviteur, vous êtes assis, vous êtes devant les gens, vous n'êtes pas marié. Vous êtes en couple, mais ça ne se fait pas. En fait que les autres aussi éprouvent de la crainte. Il y a des gens qui sont là devant l'assemblée, ils sont avec des femmes, ils vivent avec des femmes, ils ne sont pas mariés. Mais un ancien soit correct, un diacre soit correct. Ce n'est pas devant les gens, c'est devant Dieu. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et ne rien faire par le faveur. Va devant le serviteur de Dieu, il dépose les mains. On veut faire ça dans la chambre, on va faire ceci. Tu as bien fait. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous savez ce que vous suyez les gens qui ont derrière toi. Oh mon frère, ma soeur, que Dieu nous bénisse pour ces choses-là. Il faut que nous craignons Dieu nous-mêmes, mon frère. Ne fais pas que les gens craignent Dieu à ta place, ma soeur, mon frère. C'est Dieu qui dit la chose. Nous parlons de la sécurité. Nous ne parlons pas contre quelqu'un. On ne parle jamais contre quelqu'un, mon frère, ma soeur. Nous parlons ce que Dieu veut de nous pour la sécurité. Cette sécurité sera pour toi, pour les autres. Parce qu'ils sont là pour toi. Les gens viennent t'écouter. Mais il faut toi-même que tu sois parfait. Il faut que tu sois un peu modèle. Un modèle à suivre. Tu ne fais pas comme les prêtres. Ils prennent des femmes partout, des femmes des gens, c'est là, ils vivent avec. Mais ils sont là-bas, nous, on ne se marie pas. Mais ils ont plein des enfants, on ne les a même pas connus. Vous croyez que vous faites des pères, vous faites des pains aux gens, mais c'est Dieu qui sont derrière les pensées qui voit tout. C'est Dieu qui sont derrière les pensées. Dans l'homme, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Que Dieu nous fasse grâce, parce que c'est compliqué. C'est très compliqué de vivre ces choses-là. Les enfants de Dieu, ils sont... si ces choses-là, il faut que ça voit tout le monde, frère, assis-toi, laissez les autres continuer à prêcher. Tu te maries d'abord avec ta femme et vous continuez à prêcher. C'est tout. C'est Dieu qui te fera grâce. Il faut que tu trouves cette vertu-là. Il faut qu'il vienne vous visiter. Nous continuons de la sécurité. C'est la sécurité que nous parlons. Ça sera la sécurité pour toi-même, mon frère, ma soeur. Ça sera pour personne. On lit à 2 Thessaloniciens 3, de 2 à 5. Dieu vous bénira quand vous écoutez la voix des aigles. Et afin que nous ayons délivré des hommes méchants et des pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Il vous affirmera et vous persévérera du malin. C'est lui qui vous doit vous affirmer et vous faire garder dans les mains du malin. Il veut t'attraper, tu sors. Il voulait te mettre comme ça, tu sors. Il voulait te faire... C'est la sécurité que nous parlons. Sécurité, je parlais de dire que Dieu gardera en sécurité. Je lis 2 Thessaloniciens 3, de versets 2 à 5. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et des pervers. Parce que des hommes méchants, des pervers, ils sont là, mon frère. Ne faites pas semblant. Des pervers, des méchants, ils sont là à côté de nous. Même dans des assemblées, ils sont dedans. Car tous n'ont pas la foi. Parce que Judas Iscariote était là. Paul était là. Pas Paul. De Pierre était là. Parce que Paul n'était pas. Pierre était là. Judas Iscariote était là. Jésus était là dans l'assemblée de 12 personnes. 13 de Jésus lui-même. Ils se posent aussi, est-ce que moi qui dois te livrer? Ils étaient là. Ils étaient là, les autres étaient en sécurité. Lui aussi était là. Les loups. Amen. Car tous n'ont pas la foi.
Tout le monde, ils n'ont pas la même foi, ils n'ont pas la même capacité, ils n'ont pas la même vertu. Le Seigneur est fidèle. Il vous affirmera et vous persévérera du malin. C'est lui qui doit vous persévérer du malin. Le malin va faire quelque chose de mal. C'est comme Saoul. Il appelle David pour venir danser, pour les tuer. Et David, il dansait. C'est Dieu qui dit, c'est lui pour les malins, pour te prévoir, pour te sécuriser. L'homme ne peut pas le savoir. On peut tuer sur toi, mon frère. Ça sera ni les sangs parce que tu es avec Dieu. Amen. Nous savons à notre égard cette confiance dans le Seigneur que nous avons fait et que vous ferez la chose que nous recommandons. C'est-à-dire, Paul explique qu'il recommande la chose, mon frère. Il dit, écoute-moi à 5. Nous savons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige nos cœurs vers l'amour. Parce que s'il ne dirige pas le cœur vers l'amour, tu vois l'homme, tu ne vois pas à l'intérieur, tu vois l'enveloppe, tu ne connais pas l'homme à l'intérieur. Et c'est Paul qui l'explique ça. Au 2 Thessaloniciens 5. Que le Seigneur dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu et vers les passions de Christ. C'est-à-dire, il faut qu'il mette le cœur là. Il faut qu'il mette la patience là. Sinon, tu n'es pas en sécurité. Tu crois que tu es avec des enfants, tu crois que tu es avec ton père, tu crois que tu es avec des frères, tu crois que tu es avec une soeur. Or que ce sont les loups, ils ont mis les loups, ils ont mis le pot de l'agneau. Tu crois que tu es aux mains du prêtre. Tu crois que tu es aux mains de ceci. Or qu'il veut dire, je suis aux mains du pasteur. Or c'est lui qui doit vous tuer. Et il n'est pas que tu es bon de sécurité que Dieu a intitulé ça. Dieu gardera en sécurité. Tu crois que tu es la main de quelqu'un, qu'on dit ici. Tu es la main du prêtre. Tu es la main de l'abbé. Tu es la main de l'évêque. Oh, écoute ici. Que le Seigneur dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Amen. Et ce sont des choses que j'ai intitulées situation où l'on n'a aucun danger à craindre. Tu n'as aucun danger à craindre, mon frère, parce que tu es en sécurité. Ce sont des choses comme ça que Dieu fasse à travers ses enfants. Et nous ne parlerons que de ça, mon frère. Nous ne parlerons que de ça. Nous ne parlerons que de merveilles de Dieu. Nous ne parlerons que c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Si je ne parle pas de Dieu, je parlerai encore de quoi? Si moi je ne dis pas que c'est ça, qu'est-ce que je dirai encore de bon, mon frère, ma soeur? Si ce n'est pas que Dieu, qu'est-ce que moi je vais dire de bon? Si je n'ai pas dit que Dieu vous bénisse, qu'est-ce que je ne dirai pas encore de bien? On lit à Romains 8, de 33 à 39. Si je n'ai pas dit que Dieu vous protège, mon frère, ma soeur, Dieu prend soin de vous. Qui prendra soin de vous? Je suis qu'un homme comme vous. Et papa peut dire ça, mais papa dort, papa repose, papa fatigue. Maman peut dire ça à ma fille, je ne l'abandonnais pas. Mais maman, elle a fait un enfant, elle a donné la vie, mais elle est partie, elle est morte. Et l'enfant resté. Qui doit prendre soin de cet enfant-là, des bébés? C'est Dieu. Ce n'est pas les médicaments, ce n'est pas les médecins. Amen. L'homme peut entretenir, mais celui qui prendra soin, il n'y a que Dieu lui-même. Je lis au Romains 8, de 33 à 39. Qui accusera les élus de Dieu? Ce Dieu qui justifie. Qui peut les accuser? Les élus de Dieu, les prédestinés. Au commencement, le gosse, on était là. Quand Dieu créait le ciel et la terre, nous, on était là. Et qui doit nous accuser? Parce qu'on est sécurisé avec lui. On est familiarisé. Amen. Qui le condamnera? Christ est mort. Bien plus,
Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. C'est lui qui intercède pour, c'est lui qui prendra soin de nous. C'est lui qui regardez mon fils, regardez ma fille. Comment il te dit jubilé, comment il te loue, comment il te dit Hosanna. Oh, alléluia, Hosanna. Il te voit en train de jubiler. Il te voit comment tu te glorifier, comment tu as parlé que de Jésus. Alléluia. Il intercède. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui doit nous séparer? Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. C'est qui doit nous séparer ces choses-là? Parce que tu es né là-bas, tu reviens. Tu ne deviens pas un enfant de Dieu. Tu es né un enfant de Dieu. Tu ne deviens pas un homme, tu es né un homme. Tu ne deviens pas un prédicateur, tu ne deviens pas un prophète. Tu es né prophète, tu deviens prédicateur. Malgré le processus, Moïse était né libérateur. Il est venu libérer les enfants d'Israël à 80 ans. C'est-à-dire depuis le premier jour de sa naissance jusqu'à 80 ans, il était libérateur. Mais l'action n'était pas encore là. Un enfant est né, un homme, dès qu'il a pris une femme, il a fait un mariage, il a fait toutes les procédures, tout ce qu'on fait, il a pris une femme, et c'est là qu'on voit un homme. Maintenant, il était né un homme. Une femme qu'on a épousée. Il était né une fille, une dame, un maman. Une maman, pardon, il était une maman, un père, comme on l'appelait père, on l'appelait l'autre mère. Parce que nous, quand on dit une fille, on dit que c'est ma mère. Malgré son âge qu'il a, 2 jours, 3 jours, je m'appelle maman. Il est un petit garçon, on l'appelle le papa. Parce qu'il est né un homme, il est né une femme. Alléluia. Et c'est ça que la Bible parle ici. Qui le condamnera? Christ est mort. Bien plus, il a ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ça sera la tribulation, ou les angoisses, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou les épées. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont posé des questions. Parce que tu étais déjà là-bas. Toutes ces choses-là qu'on dit là-bas. La tribulation va venir. Les angoisses, parce que tu es déjà, tu ne peux rien faire. Tu es condamné, tu es décidé à le faire. Parce que tu viens là-bas, tu retournes là-bas, mon frère et soeur. Ou la perdition, ou la faim, ou la nudité, ou la péril, ou l'épée. Mais il n'y a rien que vous péchera. Parce que tu es déjà avec lui à l'éternité. Tu viens à l'éternité, tu retournes. Tu étais au commencement, tu retournes au commencement. Parce qu'en fait, cercle vicieux. Tu crois que tu cours en premier, or que là où tu avais commencé, c'est là que tu commences à courir. Cercle vicieux. Amen. Parce que tu es appelé de Dieu. Tu es destiné de Dieu. Tu es choisi de lui. Tu viens de lui, tu retournes en lui. Les gens te voient aujourd'hui. Oh non, il n'a pas prêché, il commence à prêcher à tes ans. Mais mon frère, Jésus a prêché combien? 3 ans. Si c'est 3 ans et 3 mois. Tous ces partis dans le monde entier, prédication de 3 ans. Amen. Les autres ont passé dans toute leur jeunesse. Ils ont tout donné leur gloire à Dieu. Les autres prêchent jusqu'à une semaine, ou bien 2, 3 prédications, ça part dans le monde entier. Et l'autre a chanté que 2 cantiques, et ça part dans le monde entier. L'autre a prêché, a chanté, l'a chanté, jusqu'à toute sa vie. Dieu fait comme il veut à celui qui veut, au moment qu'il veut. Et c'est ça que nous disons ici. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi que nous met à mort tous les jours, que nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il nous a déjà aimés, malgré des choses comme ça que nous lisons ici. Mais, dans toutes choses, c'est-à-dire, vous êtes prêts, c'est-à-dire, je commence à 36, pour que je descende en place, pour que vous voyez la chose que je voulais expliquer là, que je vous ai dit là. Parce qu'il y a des choses que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Il faut que les enfants de Dieu comprennent la chose. C'est là qu'il est écrit. C'est à cause de toi que nous met à mort tous
les jours qu'on nous regarde comme de brebis destinées à la boucherie, c'est-à-dire à les tuer. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est lui qui nous a aimés en premier. Qu'est-ce que je dois faire? Il m'a chéri. Aponingaye, Alingingaye. C'est lui qui t'a choisi. Tu ne peux rien faire. On avait des multitudes de gens. Lui, il est venu te chérir. Lui, il est venu te prendre. Il a dit, mon chéri, viens, tu restes à côté. Mon chéri, viens, l'avion, là, c'est pour toi. Mon chéri, viens, tu restes là, à côté de moi. Mon chéri, viens, on veut dormir ensemble. Mon chéri, on va voyager ensemble. Le chéri d'amour. Amen. Amen. C'est lui qui m'a choisi. Qu'est-ce que je dois dire encore? On était ensemble de la poutou générale. Malgré on était comme des moutons destinés à la boucherie. Il a dit, mais toi, je te prends pour que tu ne meurs pas. Alléluia, on va continuer. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dénominations, ni les choses précédentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucun d'une créature ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce sont des choses qu'un enfant de Dieu, il est en sécurité. Ce sont des choses qui sécurisent l'enfant de Dieu. Ce sont des choses qui mettent l'enfant de Dieu en sécurité. Quand tu seras là-bas, mon frère, quand tu rentres de ton mari, quand tu vas chez cet homme-là, tout est fermé, tout est bien. Tu trouves tout à manger, tout est contrôlé. C'est-à-dire tu n'as pas peur qu'on a mis des poisons. Tu n'as pas peur que je ne peux pas boire. Tu n'as pas peur que je ne peux pas parler avec qui là-bas. Non, tout est sécurisé. Et c'est ça que nous lisons ici. Quand vous lisez 34, mais dans toutes ces choses, 37, mais de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, j'ai la sécurité, j'ai le contrôle que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dénominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est-à-dire, mon frère, ça parle et tout, c'est-à-dire, Dieu gardera en sécurité. Et ça que j'ai dit dans le thème là, Dieu gardera en sécurité. Ce n'est pas parce qu'on a tiré des armes, parce qu'on a tiré des bombes, parce que rien à voir. Ça ne peut pas nous séparer. Des habits, je n'ai pas de l'homme, je n'ai pas une femme, je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas de ceci. Tu comprends? Tout ça, c'est en lui, il y a tout. C'est ça qu'il parle. Ça. Avant toute chose, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Là, nous parlerons, nous pactons petit à petit. Que les enfants de Dieu comprennent la chose. Ne soyez pas ballottés, mon frère, ma soeur. Ne soyez pas tourmentés de toutes choses. Ne soyez pas sans équilibre. Gardez votre équilibre. Je lis à Proverbe 1, verset 33. Juste un verset. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et ne craint aucun mal. C'est-à-dire, la parole de Dieu explique la chose ici. Proverbe 1, verset 33. Mais celui qui m'écoute, et qui écoute la parole de Dieu, qu'il vit ça, reposera avec assurance. C'est-à-dire, quand tu es bien assuré, vous êtes bien sécurisé.
C'est les synonymes, ce sont les mots qui parlent pareil. Sécurité, c'est dit confiance, assurance. Alléluia. Il vivra tranquille et sans crainte. Il a sans crainte aucun mal. Point. Là, on ne fait pas de commentaires. Si tu veux faire ça, mon frère, tu vivras comme ça. Si tu veux être malheureux, c'est toi, mon frère. Parce que tu prends des choses que tu ne peux pas même pas arriver. Tu t'embrasses avec des choses que tu n'arriveras même pas. Tu t'embrouilles avec des choses de toi-même. Tu te mets pardon de la route toi-même, tu te haïs toi-même, tu haïs les autres, tu haïs Dieu, tu haïs tout le monde. Tu deviens un cruel parce que tu viens à l'enfer, tu retournes là où il y a de bon, là où il y a l'enfer. Tu ne peux pas croire qu'il y a un créateur qui m'a créé, il y a un créateur qui existe, il y a quelqu'un qui m'a choisi, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il y a quelqu'un qui m'a prédestiné. Non, ça n'existe pas. Tu commences comme ça. Oh, je suis. Oh, c'est là. Oh, il y a problème. Tu commences à donner des problèmes aux gens. Tu vois, celui-là, je ne veux pas de lui. Tu vois ceci. Tu n'es pas tranquille à toi. L'esprit n'est pas... C'est comme on appelle la dépression. Il n'y a pas de médicaments. Ramenez seulement l'esprit dans le corps. Ramenez l'esprit. Ramenez la tranquille. Jésus vient tout. Que la paix soit avec vous. Il vient, ce que la paix, si d'abord on paix, tu arriveras à gérer la chose. Tu es traumatisé de toutes choses. Tu vois comment on parle à la télévision là-bas, tu vois ceci, tu vois. Laisse tomber, ce n'est pas encore le moment. L'enfant en train de bouger seulement, ce n'est pas encore l'arrivée des bébés. Attendez ma soeur, attendez mon frère. Oh, ma femme, elle n'a pas dormi toute la nuit parce que ce n'est pas encore l'arrivée des bébés. Il n'y a que les commencements. Je lis à Jérémie 32, versets 37 à 40. Mon frère, il faut écouter là, des références. Dieu vous bénira, mon frère. Je ne parle pas de moi. Je parle de monsieur là, le créateur du ciel et la terre, celui qui donne la sécurité. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas l'argent que tu as, ce n'est pas la maison que tu as mis le bannière, c'est ça que tu as mis toutes choses dedans. Qu'ici, ça ne manquera rien, mais les gens viendront jusque là-bas. Il y a des ruines, il y a des mythes, il y a des gens qui doivent venir te voler jusqu'à chez toi. Parce que tu n'es pas en sécurité. Le vrai sécurité, c'est rester vivre la parole de Dieu. Tu es dehors, tu es en train de jubiler. Il prendra les anges de l'éternel, campent tout ça. Ils sont en sécurité parce qu'il y a des gens là qui sont tout autour de toi en train de veiller sur toi. Alléluia. C'est comme les gens, les démons, ils promènent avec des démons pareils. Les démons déchis, des chétans. Ils nous parlent des anges de l'éternel. Nous ne parlons pas des autres là-bas. Chacun fait son boulot. Ils ont venu dans le monde, qu'ils fassent ce que Dieu a dit. Je parle de la sécurité. On est Jérémie 32, de 37 à 40. Voici, je rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés. C'est Dieu qui va faire la sécurité. Il va ramener tout. Dans ma colère, dans ma fureur, dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ces lieux et je les y ferai habiter en sécurité. C'est nous qui devons ramener pour vous habiter en sécurité. Sécurité, ça, ne s'attendez pas aux hommes, mon frère, ma soeur. Même celui qui crie la sécurité, lui-même, il n'est pas en sécurité. Comment il peut vous protéger? Il crie la sécurité, même lui-même est là, elle-même est là. Elle n'est pas en sécurité. Lui-même n'est pas en sécurité. On va veiller sur la sécurité. On va veiller sur la sécurité. Mais lui-même, elle-même n'est pas en sécurité. La sécurité, c'est dans la parole de Dieu. La vie de Dieu en vous. Vous êtes en sécurité. Même tu meurs, parce que tout le monde doit partir. Si le temps ne viendra pas, on ne vous fera rien. Si tu meurs à un moment-là, ça fait Dieu a prévu à cette heure-là que ça passe comme ça. Tu pars dans l'autre côté de la rive. Tu traverses la rivière, tu traverses le fleuve dans l'autre côté des rideaux du temps. Alléluia. Et ça, il y a cité, hein, c'est ça que nous avons chanté ça. Amen. Vous êtes en sûreté. Ils seront mon peuple
et je serai leur Dieu. Je leur donnerai de même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours. C'est-à-dire, si vous suivez la voix des aigles, je parlais de la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas papa, ce n'est pas maman qui te voit. Ce n'est pas celui qui te regarde, mais c'est Dieu qui voit. C'est lui seul qui connaît la chose. C'est lui seul qui sonde les reins. C'est lui seul qui a fermé de toi. Pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. C'est-à-dire, il explique la chose, qu'est-ce qu'il a dit ici. À 39. Je leur donnerai un même cœur et une même voix suivre. C'est-à-dire, tout le monde doit être le cœur. On doit partir avec Moïse. Tous les mêmes, on doit suivre le chemin que Dieu a dit à Moïse. C'est-à-dire, tous les mêmes doivent suivre ça. Il n'y a personne qui doit protéger. Tu vois, Corée, dans ta cas, ils ont traversé la mer Rouge. La terre a engouffré. Il a avalé, ils ont allé dans ce séjour des morts. Et Dieu qui dit, enfin qu'ils me craignent tout. Tu dois toujours craindre Dieu partout tu iras, mon frère, ma soeur. Que tu sois en Amérique, que tu sois en Afrique, que tu sois en Asie, que tu sois de n'importe quel continent, que les gens ne te croient pas, tu as toujours le temps de craindre Dieu. Malgré que tu es élevé en fonction, tu es élevé avec de l'argent, tu es élevé avec des pouvoirs, avec l'autorité, mais tu auras toujours la crainte de l'Éternel. Parce que Dieu te mettra, c'est ce qu'il dit, enfin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celle de leurs enfants pour eux. C'est-à-dire, quand tu fais ce chose-là, pour descendre à tes descendants. Ou rien que moi je mange, je ne dois pas laisser pour mes enfants, je laisse rien. Ça te regarde, mon frère. Mais Dieu, nous faisons ce que Dieu dit. Nous ne faisons pas ce que l'homme a dit. Nous continuons ce que Dieu a dit. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. C'est Dieu qui doit traiter ces alliances, parce que quand vous êtes en sécurité, c'est lui qui vous donne ses possessions. C'est lui qui prendra soin des restes. C'est lui qui vous a appelé. C'est lui qui te prend dans le travail. Il est obligé de vous donner un travail en sécurité. Ce n'est pas pour vous livrer. Amen. On dit un chef pour ces gens-là. Vos difficultés sont les travails de Dieu, des choses que vous n'arriverez pas. Que papa, maman n'arrivent pas, c'est à Dieu qui trouve la solution. Qu'un enfant n'arrive pas, c'est papa et maman qui doivent travailler, trouver ces solutions-là. On dit, vos difficultés sont mon travail. On voit des chefs aujourd'hui, c'est les chefs qui ont chargé les difficultés du peuple. C'est pour les chefs là qu'on a voté. Mais l'homme n'arrive pas, l'homme est très cruel, très méchant. 40. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je les mettrai en ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. C'est Dieu qui a mis la sécurité là. Il vous met la crainte à l'intérieur. Cherchez le bonheur dans l'intérieur, dans l'âme, dans l'esprit, dans le cœur. Pas les choses charnelles dans le corps. On viendra vous ravir dans la mer, dans ceci, dans cela. On viendra vous voler. Des mythes de choses qui viendront vous détruire. Que vous ne voulez pas, mon frère, ma soeur. Ce sont des choses réelles. Ce sont des choses vraies. On va aller à Ézéchiel. Ézéchiel 28, et puis Ézéchiel 30. Dieu vous bénira quand vous écoutez des choses comme ça. Ce sont des choses que Dieu parle à travers ses enfants. Ce sont des choses de réelles. Oh, il a parlé des enfants d'Israël. Nous ne sommes pas des enfants d'Israël. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui a créé de l'eau. Il y a des enfants d'Israël qui boivent de l'eau aujourd'hui. Nous vivons sur la même eau. Le soleil qui sort là-bas en Israël, c'est Dieu qui l'a fait sortir. Aujourd'hui, on a le même soleil, on a la même ligne. On a la même terre, on a le même ciel. Oh non, c'est mon frère, ce sont des choses anciennes, ça ne peut pas. Mais seul Dieu, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le Dieu des bons et des méchants. S'il voulait arrêter les gens là des méchants, il arrêtera. S'il laisse encore le temps, il sait le pourquoi. Et quand vous avez un souci, demandez le chef des esprits. Qui? C'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est lui le créateur des esprits.
C'est lui le chef des esprits. S'il y a le plus grand démon, il n'y a que Dieu. S'il y a le plus ceci, il n'y a que lui. Si tu dis ange, arrête-toi. Tu dis au nom de Jésus, là il va écouter. Mais tu viens en ton nom, le démon ne sortira pas. Si tu viens au nom de... Il est écrit, il est aussi écrit. Tu dois adorer ton Dieu. Le démon est parti. Et toi, mon frère, ma soeur, tu viendras au nom de qui? Si tu ne crois pas Dieu, le démon peut te faire du mal, il y a un problème de Chétan qui peut te faire du mal. Tu viendras au nom de qui? Parce que c'est lui le chef des esprits. Il dit, tempête, arrête-toi. La tempête t'a arrêté. Parce que c'est lui le chef des esprits. Alléluia. Que dirais-je encore, mon frère? Vous voulez que je dise dans quelle langue pour que vous me compreniez? Vous voulez que je tombe par terre, vous voulez que je dise quoi? Je lis à Ézéchiel 25 à 26. Ainsi parle le Seigneur éternel, lorsque je rassemblerai la maison d'Israël au milieu du peuple où elle se dispersait, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux de la nation, et ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. C'est-à-dire, il y a un pays, dans chaque pays, il y a toujours un serviteur de Dieu. Il y a toujours un appelé de Dieu. Il y a toujours un destiné de Dieu pour que lui fasse ce que Dieu veut. Tu es le responsable là, pas pour toi, mon frère. Pas pour que ta famille, pour ton peuple en entier, pour le monde en entier. Comment tu es responsable aujourd'hui? Tu es contre ta propre famille. Alléluia. Tu es le chef de ces gens, tu es le papa de ces gens, tu es la maman de ces gens-là. Comment tu peux les haïr, tes propres enfants? Comment tu peux te haïr tes propres sangs? Comment tu peux te haïr ton propre peuple? Comment tu peux te mettre le peuple en sécurité? Amen. Ils habiteront en sécurité, ils habiteront dans la maison et planteront des vignes. Et ils habiteront en sécurité quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui l'entourent et qui le méprisent. Et ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu. C'est-à-dire les gens doivent le savoir. Comme il dit à 26. C'est-à-dire les gens là, ils doivent sentir que ce monsieur-là, ces familles-là, ces clans-là, ce tribu-là, ce pays-là, ces gens-là, ils ont réellement un Dieu véritable. C'est ça que Dieu dit ici. Et ils y habiteront en sécurité. Ils bâtiront des maisons et planteront des vignes. Ils y habiteront en sécurité quand je exercerai mes jugements contre tous ceux qui l'entourent. Ils doivent faire, tous ceux qui entourent les haïrs là, ils doivent faire le jugement. Contre tous ceux qui entourent et qui les méprisent. Il saura que je suis l'Éternel Dieu. Il doit le faire parce que c'est lui qui a dit. Quand il met un serviteur sincère, quand il met quelqu'un, les gens qui sont tout autour, ils doivent faire un jugement. C'est le Créateur qui l'a dit. Celui qui sera appelé de Dieu, il vient un capitaine, un responsable, un chef du pays qu'on appelle un président, c'est lui qui craindra Dieu, c'est lui qui Dieu veut de lui. C'est Dieu qui doit faire, les gens qui sont tout, ils doivent faire le jugement. C'est lui qui a dit à sa parole. Parce que le monsieur-là qui le posera, c'est Dieu qui doit le poser avec les gens tout autour de lui. Et Dieu lui-même qui fera le jugement, les hommes frontaliers, les gens qui sont autour, ils sont des difficultés de Dieu. Ce sont les gens qui doivent se battre avec Dieu, pas avec les humains. Parce que Dieu lui-même descendra pour faire sa justice. Nous nous répétons seulement ce qu'en sécurité. Un enfant de Dieu doit être en sécurité avec la parole de Dieu. Ce n'est pas être en sécurité avec quelqu'un.
C'est avec la parole de Dieu. Je continue à lire. Ézéchiel 34, de 22 à 25. Mon frère, ma soeur, le temps est tellement court. Le temps est tellement limité. Il faut croire à Dieu. Je lis Ézéchiel 34, 25, 24, 22 à 25. Je porterai secours à mes brebis, enfin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai contre les brebis, je jugerai entre les brebis et les brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur qui le fera paître, mon serviteur David, et il sera paître. Il sera lui pasteur. C'est-à-dire qu'il doit choisir quelqu'un qui doit être le pasteur, c'est le bon berger, qui doit conduire ces gens-là. Il y a toujours, Dieu laisse toujours quelqu'un qui doit s'occuper des choses. Il doit juger les brebis entre brebis. Parce qu'il y a les gens du pays, ils sont en train de manger avec des étrangers. C'est-à-dire qu'ils jugent entre les brebis. Au lieu de juger d'abord les autres, ils jugent entre les brebis et les brebis. Entre les gens qui sont frontaliers. C'est Dieu qui s'occupera de ces gens-là. C'est ça que de façon de Dieu parle. L'esprit de Dieu, quelqu'un ne parle pas. David est mort comme le corps, mais son esprit est toujours là. Parce que l'esprit ne meurt pas. L'esprit n'a pas d'âge. Amen. Comprenez la prédication, mon frère, ma soeur. Allez plus loin, avancez-vous, grandir un peu, on va voir la chose. Il le fera paître et il sera leur pasteur. Il explique la chose. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera le prince. Ou au milieu d'elle. Mais l'Éternel, j'appellerai et je traiterai avec elle une alliance de paix et je ferai disparaître du pays des animaux sauvages. Elle habitera en sécurité dans les déserts et dormira au milieu des forêts. C'est-à-dire qu'il doit disparaître comment on appelle ça? Des animaux, des vautours, des gens, des voleurs. Il doit disparaître dans la forêt. Parce que c'est Dieu qui a créé un pays. C'est Dieu qui a voulu que les forêts, l'eau, la source, les minéraux sortent là-bas. Il doit disparaître des vautours. Il doit disparaître des lions, des mauvais esprits. Il doit des églises des mauvaises, des choses qui n'est pas fidèles à Dieu. Il doit les disparaître. C'est ça qu'il explique. Je lis ça. Je lis ça à 23 pour comprendre maintenant. Je lis 23 jusqu'à 25. Je lis ça doucement qu'on puisse comprendre. Ézéchiel 34, de 23 à 25. J'établirai sur elle un pasteur qui le fera paître, mon serviteur David. Il le fera paître, il sera le pasteur. Moi l'Éternel, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Mais l'Éternel, j'ai appelé, je traiterai avec elle une alliance de paix et je ferai disparaître du pays des animaux sauvages. Elle habitera en sécurité dans les déserts et dormira au milieu du forêt. Tu peux dormir au milieu du forêt. Il n'y a aucun voleur. Il n'y a aucun assassin. Il n'y a aucun criminel. Il n'y a aucun qui a une mauvaise voix parce qu'il doit entrer dans le cœur des gens. Il doit les sécuriser dans le cœur. Il doit, comme les gens donnent l'anesthésie, il doit pas il donne l'anesthésie à l'intérieur. Il doit te neutraliser à l'intérieur le mauvais esprit. Amen. Dieu vous bénisse richement. On va lire dernier. Dieu vous bénira car vous écoutez. Là, Dieu gardera en sécurité. Situation où l'on n'a aucun danger à craindre. C'est là quand vous n'avez aucun danger, il y a la confiance, il y a la tranquillité. L'esprit résultant
de la pensée qu'il n'y a pas de danger. Arrête de douter. Il n'y a aucun danger. Tu restes tranquille. Parce que ton Créateur là. On finit avec Exode 23. Que Dieu vous bénisse quand vous écoutez la voix des aigles. Dieu vous a parlé des choses comme ça. Parce qu'il y a un terrain, il y a un lieu, il y a une place. Vous habitez en paix. Et c'est là que nous chantons. Il y a une cité. Que Dieu vous bénisse richement quand vous écoutez ça. Que Dieu nous fasse grâce. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que vous. Tout le monde écoute de jour au jour la parole. Écoute des merveilles de Dieu sur merveilles. Nous ne parlons que de Seigneur Jésus. Nous ne parlons pas de personne. Nous parlons de ce que Dieu fait de chaque pays. Si tu es chef, c'est pour sécuriser les autres. Mais tu n'es même pas sécurisé. Il faut ramener ces gens-là dans les bons pâtirages. Là où il n'y a pas de loups, il n'y a pas de lions, pour dévorer les loups, dévorer l'agneau. Parce que c'est Dieu seul qui prendra contrôle. Il doit chasser toutes ces choses-là, tous les vautours-là, tous les gens qui veulent voler, tous les gens qui veulent prendre sans autorisation. Pour laisser les autres. Tu es le chef pour des gens là, tu prends, tu manges, sans oublier que tu as des enfants, tu as la famille, tu as ta femme. Tu manges que toi. Alléluia. Et bon papa, il mange la même nourriture avec ses enfants. Il mange avec sa famille, il mange avec son village, son tribu, son pays. Je lis Exode 22 pour le problème de la sécurité. C'est une confiance et tranquillité. Là où je te mets. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui met ses enfants. Voici, je lis Exode 23, 20 à 22. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. C'est-à-dire, Dieu, comment fait ça le mot? Il veut baliser la route. Pour que tu passes, il n'y a pas de problème. Il doit jalonner là où tu vas passer. Parce qu'il y a des ronds-points. Parce qu'il y a des gens qui doivent venir. Il doit jalonner des gens. J'ai vu ça quand on fait le chef de l'État doit passer. Il y a des gens qui doivent être jubilés. Ils ont jalonné. Ils ont mis des barrières pour qu'ils passent en sécurité. Ils ne posent pas ôter quelque chose de la route. Ils ne posent pas mettre quelque chose parce qu'ils doivent passer dans un rue pavé d'or. Alléluia. Voici, j'envoie un ange devant toi. Parce qu'il dit, pour te protéger, pour te sécuriser en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi, s'il te garde, à sa présence et écoutez sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. C'est-à-dire, il vous donne des ordres à les pratiquer. Il t'envoie quelqu'un, mon frère. Il a dit, Jésus, il a dit, l'apôtre a dit, où est on va préparer le Pâques? Jésus a dit que va de tel lieu. Tu t'arrêtes là, et de ceux qui viendront Christ, suivez-le, quand le monsieur là entre la place là, demandez-le où est le patron, le chef. Il a dit qu'on doit manger le Pâques. On doit célébrer le Pâques. Si vous êtes en sécurité, c'est-à-dire, lui protégera le chemin. Lui te gardera dans la route, malgré des bombes, malgré des armes qu'il forgera contre toi. Ça sera nul et sans effet. Lui-même, Dieu prendra en contrôle, prendra soin de vous, mon frère. Tiens-toi bien, maître de pas. Tiens-toi, enlevez la peur. Alléluia. Amen. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai les ennemis de tes ennemis et les adversaires de tes adversaires. Mon frère, que Dieu vous bénisse. Là, vous serez en sécurité. Et le pays là, Dieu, nous chanterons les cantiques qu'on a préparés. Ça sera toujours les mêmes cantiques
Parce que Dieu, il est toujours Dieu. Il ne change pas. Et c'est ça que je voulais répéter la parole là, que vous comprenez qu'est-ce qui est le souci de Dieu pour toi, pour moi. C'est juste, je parle que de juste le souci de Dieu, que moi, mon fils, que je viens vers lui. Et je lis ça doucement, là en train de chanter, je suis en train de lire ça. Il n'y a pas autre chose. J'ai beau parler là-haut et libérer les soucis, je manierai pour l'agneau et la lumière. Je lis pour terminer ça. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Qui a préparé? C'est Dieu qui l'a préparé. Ce n'est pas moi et toi. Et c'est ça que dans la cité, vous partirez. Il prendra soin de toi. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Et écoutez sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Il ne pardonne pas, mon frère. Suivez ce que lui t'a dit. Car mon nom est sur lui. Le nom de Dieu est sur le monsieur-là. Et si c'est que te touche dans ton cœur, aujourd'hui tu es en sécurité, tu écoutes ta parole. Mets ça en pratique. Tu seras en sécurité malgré les armes en train de tirer tout azimut, tous les sens. Il y a des gens, des fous aujourd'hui, des prisons, des hôpitaux, des psychiatristes. Ils sont tous sortis dehors. Ils sont des capuchons de l'enfer est ouvert aujourd'hui, mon frère. Amen. Tu vois des tueries de tous les jours, tout azimut. Les enfants à l'école, à la route, dans les foyers, des morts tous les jours, des tueries. Mais si tu écoutes sa voix et si tu le fais, tout ce que je te dirai, je serai les ennemis de tes ennemis, les adversaires de tes adversaires. Qui sont les ennemis contre toi? Les adversaires contre toi, ça sera maintenant l'adversaire de Dieu. Et là, vous êtes en sécurité et Dieu vous protège. Dieu vous bénisse. Oh, c'est ça que nous chantons. Nous nous prions. Oh Père éternel, merci. Tes enfants de Dieu, il faut écouter la parole de Dieu. Il vit en sécurité. Dieu gardera en sécurité. Et le pays là que nous partirons, nous sommes en sécurité. Quand il t'envoie quelque part, il prendra soin de toi. Quand il va au travail, il doit prendre soin de toi. Quand il va à l'école, il doit prendre soin de toi. Quand il va au marché, il doit prendre de toi. Quand il vit avec ta famille, c'est les anges qui campent autour de toi, qui prendra soin de toi. À toi l'honneur, à toi la majesté. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom. Shalom.